Le président de la République, en venant dans le département Podor, nous honore. Nous honore en ce sens que sur les 5 jours qu'il passe dans les 5 départements, à savoir le département de Saint-Louis, de Dagana, de Louga, de Podor et Matam, 3 jours et 2 nuits sont réservés à Podor. Et je crois que là, c'est parce que tout simplement, il nous accorde beaucoup d'attention, beaucoup d'égards, et nous l'en remercions. Les préparatifs vont bon train. Plusieurs réunions ont été tenues autour du coordinateur à Dakar. Un comité a été créé au niveau départemental. Au niveau local, le maire de Demet a créé un comité dont je suis chargé de la coordination. Depuis plus de 3 semaines, ce comité est à pied d'œuvre, en mettant en place 6 commissions. Une commission chargée de la communication, donc qui va prendre contact avec vous. Une commission chargée de la restauration, une commission chargée de l'accueil et de l'hébergement, une commission chargée du transport, de la logistique et de la mobilisation, une commission chargée des finances et aussi une commission chargée de l'assainissement, c'est-à-dire d'assurer la propreté de Demet qui accueille son Excellence M. Macky Sall, président de la République du Sénégal. Hier, nous avons fait une assemblée générale pour évaluer le travail déjà réalisé par ces commissions. Mais je dois dire que ce travail est excellent. Il reste encore des choses à peaufiner, à finir. Mais je peux dire qu'à 90%, l'essentiel a été fait. Au niveau de la restauration, l'ensemble de ce qui constitue la substance de la restauration a été acquis et mis en place. En ce qui concerne l'hébergement, les hébergements ont été identifiés, mais nous faisons un village d'accueil avec une bâche de 2000 m² et aussi plus de 2000 matelas. Et nous mettons 60 tentes mauritaniennes dans les domiciles, des tentes fournies par Sénégal Bâche, Sahel Bâche, et aussi des tentes que la direction de la protection civile va mettre à notre disposition. Donc nous avons identifié toutes les maisons et pour chaque maison on a désigné les villages ou les communes qui devront être hébergés ici. Alors, au point de vue de la communication, nous travaillons avec toutes les radios locales, nous travaillons aussi avec la RTS à Dakar, mais nous avons mobilisé un cabinet de communication qui aujourd'hui est en train de faire les spots à la télévision, qui va faire à la veille une rencontre au niveau de toutes les émissions matinales, donc Kinkeliba, et vous dire tout simplement que la communication aussi a rempli son rôle correctement. Au niveau de la mobilisation, il y a 10 cars Dakar Demdik qui ont été loués, mais il y a 94 autres cars qui vont être loués pour permettre de faire de la proximité, de faire des rotations entre Kaskas et même Pategalo. Sur tout cet axe-là, afin que les gens arrivent à accueillir massivement le président de la République. En effet, le lancement du désenclavement de l'île à Monfil est un élément excessivement important. Et je dis que c'est historique. Depuis 57 ans, ces populations arrivent. Durant la période d'hivernage, ces populations sont coupées du reste du Sénégal. Et évacuer un malade est un casse-tête. Je crois que c'est tous ces éléments aujourd'hui que cette nouvelle route va venir complètement éradiquer
et permettre à cette population d'entrer dans un véritable cadre de développement économique et social et un épanouissement des populations parce qu'étant en contact permanent avec l'extérieur du Sénégal. Et mais comme je dis souvent, cette route est une route qui va augmenter l'espérance de vie. Parce qu'évacuer un malade pendant la saison des pluies, c'est 3 heures pour aller à Ndioum. Avec la route, ce sera 25-30 minutes au maximum. Donc le malade pourra être pris en charge très rapidement et sa vie sauvée. Donc c'est pour moi une route d'allongement de l'espérance de vie. C'est une route d'épanouissement, c'est une route de mobilité, c'est une route d'amélioration du développement des conditions économiques de l'île Morphile. Donc nous devons le saluer et des générations de Foutanké de l'île Morphile s'en souviendront. Et moi particulièrement, le maire de Demet, nous sommes fiers de cela puisque c'est un événement du département, il ne faut jamais l'oublier, mais qui se passe dans le village de Demet où nous sommes nés. Et donc c'est cette fierté que nous partageons avec tout le département et notamment le premier cercle, les ressortissants de l'île Morphile. Comme j'ai eu à le dire, sans mobilité, il n'y a pas de développement économique. Donc cette route va permettre une transformation radicale du cadre de développement économique de l'île Morphile avec l'ensemble des liaisons. Au-delà de la mobilité, c'est l'évacuation des produits issus de l'ensemble des cultures, c'est l'arrivée de tous les moyens de transport à tout moment, puisque pendant l'hivernage, aucun véhicule ne peut s'aventurer dans l'île Morphile, donc augmentation de la mobilité, augmentation du brassage, mais c'est aussi l'implantation d'unités de production, de transformation et le développement agricole. Vous savez quand même que Podor a un potentiel hydro-agricole excessivement important. Ce potentiel hydro-agricole avec 4 cours d'eau, le fleuve Sénégal, le Doué, le Ngalanka, le Gayo, constitue un atout fondamental dans le cadre de l'agriculture au niveau de ce département. Sur les 240 000 hectares de la vallée, 140 000 hectares se trouvent dans le Podor. Et le tiers n'est pas aménagé. Le tiers est seulement aménagé. Et dans ce cadre, je crois que c'est une ère nouvelle. C'est une ère de prospérité, c'est une ère de développement économique. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, Podor va être arrimé au développement économique de tout le pays dans un cadre endogène, bien pensé et qui englobe toutes les décisions ou en tout cas toutes les orientations du plan Sénégal émergent. En tant que président du conseil régional départemental de Podor, quelles sont les autres priorités sur lesquelles vous voulez quand même que l'État vous appuie? Aujourd'hui, la priorité de la mobilité, avec les pistes de production qui sont prévues dans le PUDC, avec les pistes de production qui sont prévues dans le PUMA, on peut dire que le problème de mobilité va se régler. Il y a la mise sous tension de l'électricité. Je pense que ce problème aussi aujourd'hui trouve une solution confortable. Ce qu'il faut, c'est que pour que Podor participe à l'autosuffisance alimentaire en riz, qu'il y ait plus d'aménagement encore dans le département. Et notamment les casiers qui étaient prévus dans le cadre du MCA doivent être développés. Il faut que l'élevage soit développé encore davantage, même si la journée nationale s'est tenue à Podor. Parce qu'il faut que vous sachiez que la valeur ajoutée de l'élevage est de plus de 49% dans le Podor, alors que l'agriculture qui devrait être motrice est aujourd'hui de 47%. Il faut inverser cette tendance, amener l'agriculture à être le moteur du développement du département. Donc ça, il y a des choses à faire. Le PUDC a fait beaucoup dans le domaine de l'hydraulique. Mais nous pensons que le Guéry doit être renforcé par un maillage plus important des forages.
pour éviter la transhumance à la recherche de l'eau et des pâturages au niveau de Linguère, de Dara et des autres contrées. C'est de mettre un maillage de forage, un maillage de réseau multivillages, un maillage d'abreuvoirs et aussi des cultures fourragères pour fixer l'élevage. Donc il y a des priorités agricoles, des priorités au niveau de la pêche, des priorités au niveau de l'élevage, des priorités au niveau de l'hydraulique. Mais au niveau de la santé, il y a un élément important qui a été évoqué aujourd'hui dans le cadre du PUMA. Il s'agit du centre de santé de Kaskas qui depuis 2006 est là dans un état de délabrement, et le terminer permettra aux gens de l'île à Morphil désenclavés de pouvoir aussi se soigner dans l'île à Morphil et que seuls les cas compliqués, sérieux pourraient être évacués sur l'hôpital de Ndioum. Voilà un peu ce qui reste à faire, mais je suis encore satisfait et convaincu que tous ces problèmes que j'ai évoqués seront résolus. L'investissement de la route de l'île à Morphil, c'est 100 milliards de francs CFA. C'est extrêmement important. C'est sans commune mesure avec ce qui reste. Mais je crois que ça dénote quand même une volonté politique d'avoir un maillage de notre pays équitable et conforme aux aspirations de toutes les populations.